Bienvenue au musée de l'audiovisuel et du jeu vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer ce qu'était une émission de jeux vidéo au XXe siècle, à l'époque où les humains régnaient. Le caméraman avançait dans le jardin jusqu'à la porte de l'animateur, un dénommé Marcus, qui présentait les jeux vidéo et qui, lorsqu'on frappait à la porte, ouvrait la porte. Bonjour les petits amis, aujourd'hui nous allons tester un nouveau jeu vidéo. Suivez-moi. Salut les petits amis, aujourd'hui encore un jeu en réalité virtuelle avec le PlayStation VR. Franchement je m'en lasse pas et vous allez voir qu'un jeu comme celui qu'on va faire aujourd'hui c'est juste du bonheur en barre. Ça s'appelle Job Simulator et c'est super drôle, ça se joue avec les petits PlayStation Move pour pouvoir faire un maximum de mouvements. Vous allez voir c'est une simulation de boulot tout simplement, donc je vais aller au boulot. Mais avant ça je vais vous faire découvrir un peu l'univers. Regardez, je suis dans un musée du futur. Qui est le musée des humains en fait, parce que maintenant vous voyez que c'est des robots qui, ce sont des robots qui dirigent le monde. Et ils sont dans ce musée, et ils sont venus voir ce que c'était que le travail, puisque les robots nous ont piqué notre travail avec le temps. Vous voyez là-haut, là, il y a des espèces de... Attendez, j'ai inversé mes mains. Voilà, ma main droite est dans ma main gauche. Voilà. Vous voyez les courbes là-haut, là. Et ça nous montre que le temps de travail des humains et des robots se sont croisés et qu'aujourd'hui, les humains ne travaillent plus. Et puis les robots font tout le boulot à leur place. Donc je suis dans un musée qui va me montrer ce que c'était que le travail des humains. Voilà le mec, le créateur du musée, dans un petit autoportrait assez classe. Il passe des films en 5D là-bas, avec des trucs assez drôles, genre Terrible Boss 3, Job Hard 2, Job Harder, c'est une référence à Die Hard 2. Voilà, il n'y a que des vannes comme ça. Vous allez voir, c'est très très drôle. C'est presque aussi drôle que Portal, je trouve, par moment. Lui, j'adore, regardez sa petite cravate, ses crayons et tout. Alors c'est fou, je suis assis sur mon truc, mais je peux vraiment me déplacer un petit peu pour aller voir un peu plus près sa tête, vous voyez. Alors dès que je sors, voyez, hors de l'espace de jeu, là ça veut dire que je sors du capteur et je me rapproche sûrement dangereusement d'un mur ou d'un lapin crétin. Au toucher, je dirais que c'est un lapin crétin. Voilà, donc il y a quand même des trucs qui vous empêchent de vous promener totalement, mais là, franchement, physiquement, si on ne me retenait pas, je courrais droit vers là, alors que je sais qu'il y a ma bibliothèque et des jouets très précieux que je ne veux pas casser ici. Donc on va se contenter de rester sur le petit siège, mais vous voyez que rien ne vous empêche de vous déplacer librement. Il y a différents boulots à notre disposition. Il y a par exemple travailleur de bureau. Moi, j'aime pas trop. Chef gourmet, ça c'est bien. Alors, je vais mettre chef gourmet dans la machine. Vous voyez qu'il y a aussi commis qu'on appelle ça, d'épicerie. Et mécanicien, on le fera tout à l'heure. Là, pour le moment, je vais faire gourmet chef. Et alors oui, il y a plein de niveaux que j'ai déjà fait. On va aller faire de la soupe. Ça va être le premier niveau. Et ça, je vais vous faire voir plein de trucs. J'adore ce truc. Déjà, graphiquement, vous avez vu, c'est juste magnifique. Hein. Vous êtes là? Oui, vous êtes là. Je vérifie à chaque fois parce qu'on se perd dans la réalité virtuelle. C'est magnifique. Il y a un style cartoon qui est juste fabuleux. Voilà mon patron qui va me dire comment il faut que je bosse. Et voilà l'ordre qui vient d'apparaître sur ce petit tourniquet que je peux tourner librement et tout simplement avec les mains. J'ai l'impression d'y être, c'est dingue. Donc j'attrape avec la gâchette, tout simplement. J'appuie sur la gâchette, je prends le truc dans la main et on me dit aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est de la soupe. Allez, je jette ça. Et vous allez voir que c'est génial, j'ai une cuisine multifonction. Je vais mettre un peu plus à droite, voilà, pour mieux être installé. Et là, je suis sur grill, mais regardez, je la passe sur pot. Alors, voilà. Et là, tout à coup, voilà un pot qui va surgir. Oh, c'est dingue. Je peux carrément mettre ma tête dans la soupière. C'est complètement fou. Alors, comment fait-on de la soupe? C'est indiqué sur l'écran, juste en face de moi. D'abord, il faut de l'eau. Alors, on va prendre un récipient, par exemple ça. Je le mets là, en dessous, et je tourne tout simplement le robinet. Alors, vous voyez, des fois, il y a des petits problèmes de détection, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Voilà. Quand il y a des problèmes de détection, je cache les trucs derrière mon dos, et hop, je les ramène. En général, il les retrouve assez vite. Oh, bah là, j'ai un peu mis... Il me manque une main. Oh, qu'est-ce qui se passe?
Ah voilà, bon, je vais le faire comme ça, c'est mieux. Donc vous voyez, c'est pas encore totalement au point, mais en tout cas, ça marche super bien. On peut jouer avec des enfants. Les enfants très vite comprennent tout ça. Ils comprennent comment ça marche. Ah, je vais arrêter le robinet, on va pas gaspiller de l'eau. Et je mets ce que je veux. Et bah tiens, un citron. Je vais mettre un citron. Ah, mais là, il y a un disque. Je vais pas le mettre dans la soupe, mais regardez sur le côté, j'ai un petit appareil à disque. Voilà, un manche-disque. On va se mettre une petite musique pour faire la cuisine. Ah bah allez, remonte. S'il te plaît. Voilà, bah ça marche quand même. Oui, ça marche quand même. C'est disco, génial. Dans ce placard, voilà, alors là c'est le congélateur, c'est la viande, ça m'intéresse pas. Bah dans une soupe, oui, on va mettre des tomates. Allez, voilà, je récupère une tomate. On va mettre un petit champignon. Il y a des carottes en bas du frigo, encore une tomate. Regardez, c'est fou, hein. Je peux carrément me baisser et regarder ce qu'il y a dans le frigo. Je vois qu'il y a des brocolis dans le fond. C'est fou, c'est fou. Moi, j'ai la tête dans le frigo, là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Aucun jeu vidéo vous a jamais permis de mettre la tête dans le frigo de cette façon-là. C'est incroyable. Moi, je peux le faire debout aussi, hein. Alors, mon tabouret n'existe pas dans la vraie vie. C'est assez troublant. Voilà. Et je fais chauffer la soupe, tout simplement. Le temps nécessaire. Vous voyez, en face de moi, là, j'ai une petite jauge qui m'indique si c'est cuit ou pas. Alors, attention. Ouais, faut pas que ça crame non plus. Voilà, c'est prêt. J'arrête la soupe. Et regardez, c'est magique. Ça fait une canette de soupe direct. J'adore. Il est vraiment plein d'humour, ce jeu. Alors, il faut que je serve le client. Donc, je mets ça ici. Et une petite sonnette apparaît pour envoyer le plat. Voilà, tout simplement. Et c'est parti là-bas. Regardez, c'est dingue. J'ose pas, je sais qu'il y a un mur. Ouais. Mais j'ai tellement envie de regarder ce qui se passe sur le côté. Parce que regardez, je peux m'avancer, hein. Je peux aller voir là ce qui se passe. Voilà, je vois l'entrée, je vois le boss. Ça va, patron? Et il m'a filé l'autre commande. Alors on va regarder tout de suite ce que c'est que l'autre commande. Ça s'affiche sur l'écran. Voyons ça. Ah, voilà le nouveau client. Lui, il veut un sandwich. Donc je mets, vous voyez qu'il y a plusieurs curseurs. Mon truc est modulable. On va virer l'évier et on va se mettre un truc à sandwich à la place. Voilà, les sandwichs sont là. Donc on prend les tartines, on les met là-dessus. Bah, qu'est-ce qu'on met dans son sandwich? 4 tartines. Je peux mettre une tomate? Ouais. Je vais lui faire un super sandwich. Il faut 4 tartines, une petite olive. Bah attends, on n'a pas mis de truc. Je vais casser un œuf peut-être dans son sandwich. Voilà, j'ai le droit. On peut faire n'importe quoi. C'est absolument génial. Je vais faire un sandwich au fromage. Tiens, un petit peu de fromage. Sur le dessus, vous avez que le sandwich monte à chaque fois. Allez. Encore une petite tranche, j'ai envie de mettre un truc de foufou. Tiens, des boulettes, tu veux un sandwich aux boulettes? Et voilà le sandwich aux boulettes, il est parti. Et pour montrer que c'est terminé, on va mettre une petite olive. Oh, j'ai envie de monter encore. Tiens, on va lui mettre un peu de bacon. J'adore. Et une côtelette. C'est le sandwich du siècle. Il va pas être déçu du voyage. Voilà. Et la petite olive pour le final. Tac. Et voilà le travail. C'est prêt à servir. C'est une vraie pyramide. Oh, putain, j'ai envie de le bouffer, le truc. Qu'est-ce que ça fait là, cette tomate et ce steak? Je n'ai pas demandé. Voilà. Alors, est-ce qu'il va être content? J'ai fait tomber mon sandwich. Non. Voilà. En fait, c'est cette espèce de steak là qui revient là sans arrêt qui me fout le souk. Voilà. Allez, c'est parti. C'était pour qui? Ah, c'était le petit qui voulait un sandwich. Ok, c'est classe. Et voilà l'assiette qui revient comme par magie. Allez, client suivant. On perd pas de temps. Qu'est-ce qu'il veut manger celui-là? J'applaudis dès demain. Oh, c'est un Français. Oh, bonjour, monsieur le mime. Ah, tu veux qu'on se fasse cuire que ça. Ah oui, food critique. C'est un critique gastronomique. Donc il faut que je fasse un truc bien pour lui. On va revenir sur grill. Non, c'est pas ça, c'est là. Voilà, on revient sur grill. Et il veut médium rare, c'est ça que tu avais dit. Donc je lui mets sur la plaque. Je chauffe un petit peu. Ça arrive, monsieur le français. Voilà, où ça Well done, ok, bah well done, allez. Voilà, là, il est well done. Oh merde, il est un peu trop well done. Voilà, je le mets là. Et il veut du vin, ok. Alors, où est-ce que j'ai du vin dans la petite cuisine? Là, non. Ah oui, regardez, là, j'ai un frigidaire pour le moment. Mais là aussi, je peux basculer sur des trucs qui ne sont pas froids. Et j'ai un deuxième placard qui apparaît. Non mais c'est fou. Alors je m'en mêle un peu dans les fils. On a le fil du PlayStation, du PSVR et moi j'ai en plus le fil de mon micro qui m'arrange pas. Donc je sens qu'il y a des fils qui se baladent. Mais vous n'aurez que le fil du PlayStation VR qui est assez peu gênant. Juste au passage, regardez. Je prends un petit cookie, je peux le manger carrément. C'est fou. Il y a même un bretzel dans le fond. Voilà, c'est fou. Ils ont vraiment pensé à tout. Donc je vais prendre une bouteille de vin, il me faudrait une tasse, on va pas servir ça dans une tasse ici.
Ah voilà, là je vois une tasse en bas. J'ai perdu ma petite main. Voilà, j'ai une tasse. On va poser ça dans un endroit qui craint pas trop. Je débouche. Hop. Oh, j'ai entendu le bruit. Voilà, monsieur. Voilà. D'accord, très bien. Alors je pose sur le steak. C'est pas très orthodoxe. Ah, c'est mon patron. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, ok. Comme c'est un critique gastronomique, on va lui mettre un petit billet discrètement dans son assiette pour l'inciter à dire du bien. Ah, j'ai renversé le vin. Pour l'inciter à dire du bien de notre recette. Ouh là là, j'ai perdu mon vin. Je recommence. Bon, vous avez vu, quand vous perdez un objet, il vous le remet... Ah merde, il faut que je pose ça là. Il vous le remet automatiquement, hein, évidemment. On recommence pas tout depuis le début. Voilà. On va essayer de pas renverser. C'est cet argent qui a un peu foutu le souk. Allez, monsieur, à table. Vous nous mettrez une bonne note, hein. Je compte sur vous. Il est là-bas dans le fond, regardez, c'est le petit moustachu. Voilà, donc vous avez vu beaucoup d'humour dans ce truc. C'est quoi la commande d'après? On va peut-être aller faire un autre métier d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres métiers super intéressants dans ce jeu. Et regardez, rien que le menu pour ressortir est génial. Je vais faire apparaître devant moi c'est ma petite touche de déjeuner, vous voyez. Hop, dedans j'ai mon petit menu, j'ai les crédits du jeu, et j'ai un petit burritos que je vais manger sur lequel il y a écrit Exit. Et donc ça va me permettre de sortir. Donc voilà, really you want to kick? Oui, voilà. Je vais faire ma petite pause déjeuner. Et voilà, je quitte ce boulot et je vais aller en faire un deuxième. C'est fou! C'est complètement fou. J'adore ce truc. J'ai fait ça avec des enfants, ils adorent. Moi, je suis un grand enfant, j'adore aussi. Je trouve ça fabuleux. On est vraiment dedans et on a vraiment l'impression de faire un boulot de merde, hein, des fois. On va aller faire garagiste, tiens. Un petit coup de garagiste. Je vais aller faire... Alors, il est bizarre ce niveau, mais on va aller le faire. Ça vous donnera une idée de l'humour qui règne dans Job Simulator, qui est vraiment pour moi une grande réussite. Alors il coûte 30 €, c'est cher et pas cher, c'est vrai que c'est un jeu qu'on fait quand même assez rapidement, c'est plié en quelques heures, mais franchement, c'est un tel régal. L'univers est fabuleux, les vannes, je les trouve vraiment fabuleux. Alors c'est en anglais, hein, vous avez entendu, il faut quand même un peu s'accrocher en anglais, mais voilà, c'est le bonheur. Voilà mon patron. Et derrière moi, j'ai l'autre patron qui est le mécano, qui est un peu dégueulasse, avec une moustache, une casquette, etc. Et bah, comme les garagistes américains, je vais ouvrir le rideau de fer pour montrer que c'est ouvert. Et là, regardez le compteur là-haut, c'est ce que je gagne à l'heure. Donc autant vous dire que je vais prendre mon temps pour réparer les voitures, comme un vrai garagiste finalement, hein, parce que la main-d'œuvre va coûter très très cher évidemment. Oh, cette belle bagnole. Non mais c'est fou, j'ai l'impression d'avoir une caisse devant moi. Je peux vraiment me lever, admirer la carrosserie et tout. C'est complètement fou. Alors regardez, lui, il a eu le bot spécial. C'est-à-dire, c'est un truc, il paye pas. Il a eu un truc génial. Ah, on va prendre soin de lui, ok. Ah, il est malin le chef. C'est pour ça que c'est le chef. Il a dit qu'on va aller lui saloper sa voiture. Ah, bravo, bien joué chef. Bien joué. Ok, eh ben, il a pas besoin de ça là. Je vais le mettre dans la poubelle là-bas, carrément. Ah, j'ai raté un petit panier à 3 points. On va essayer là-bas. Oh, excusez-moi monsieur. Ouais, allez, ça c'est pété. On va lui enlever ça. On n'a pas besoin aussi de ça non plus. Voilà. Et puis ça, c'est pas forcément la batterie. C'est pas grand-chose une batterie. Voilà, j'ai raté tous mes paniers. Voilà. Et puis les phares, on va lui changer les phares. Ok chef. Donc vous voyez, je tiens un phare à la main et j'ai des fluides là, je peux colorier un petit peu. Le phare était déjà jaune, donc on va plutôt le faire en vert. On va lui faire des phares dégueulasses, 2 qui seront pas de la même couleur. Voilà, celui-là on va lui faire en rose. J'en fais un peu trop, hein, il demande pas tout ça, mais voilà. Vous avez vu, ça se fait de manière hyper instinctive. J'ai vraiment l'impression d'être un garagiste assis sur mon truc, c'est fou. On va aller regarder l'arrière de la voiture. Vous voyez que je peux le faire tourner comme ça, left back, right back. J'ai le petit panneau sur les côtés. Et encore une fois, là, je suis assis, mais je peux vraiment me lever. Je peux regarder partout autour. Voilà, là, il y a une petite tache de graisse par terre. Je peux aller voir dans sa voiture. Voilà. C'est dingue, c'est dingue. Est-ce que je peux bouger ça? Ouais, je pense. Hein. Ouais, je peux tourner le volant. Je peux klaxonner. Non, mais... J'ai l'impression d'avoir une voiture miniature devant moi. C'est fou. Je sais pas si je peux pas le bouger, mais voilà. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait mettre du sucre dans le réservoir, le patron.
Il est malin le patron. Eh ben allez, c'est parti. Alors du sucre, j'en ai pas ici, mais vous avez vu que dans ce jeu, tout est absolument, modulable. Donc on a plein de trucs. Ah bah voilà, des donuts. Tiens d'ailleurs, je m'en ferais bien un petit. Voilà. Et on va lui mettre discrètement, pendant que personne regarde, un peu de sugar. Vous avez vu, je regarde à côté, je fais quand même le truc. C'est fou. Il y a vraiment une précision des mouvements. On est loin de ce qu'on a connu, nous, à l'époque de Time Crisis et tous les trucs de flingue où on tirait sur l'écran et ça se décalait toujours de 20 cm par rapport à l'endroit où vous visiez. Là, si je vise là, eh ben, c'est vraiment pile en face de moi. C'est complètement fou. Allez, on lui balance sa voiture. Au revoir. Alors voilà, c'était donc gratuit tout ça. Hein. Vous ne payez rien, c'est super. Et je vous donne même un coupon, voilà, pour la prochaine fois. Voilà. Comme ça, vous reviendrez nous voir, vous êtes un client fidèle. Allez, j'imprime le reçu. Hop, je vous le donne. Tenez, je le jette même, carrément. Et voilà. Voilà, un client de satisfait. À mon avis, pas pour longtemps, elle va exploser sa voiture, vu ce que j'ai fait. C'est assez monstrueux. Bien joué, chef, hein. Fallait y penser. Vous avez vu les taches de gras et la clé à molette, quoi. C'est une clé à molette qu'il a derrière. Elle a une clé à molette suspendue sur le côté, des petites poches à l'arrière. C'est fou. Et regardez derrière, des pneus, le comptoir, il a sa petite tasse et tout. C'est juste hallucinant. Allez, un autre client. Alex, on en est où en temps? Parce que j'ai aucune notion du temps. Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Oui. Ah oui, super. Ah, alors voilà une voiture bien pourrie, ma foi. Très bien. Eh oui, c'est un cow-boy. Elle est pas terrible, ta voiture, mon gars. Et puis, on dirait... Ah non, j'ai cru qu'il fuyait lui-même. Très bien. Alors, ah bah oui, il a les phares tout pétés. Bah, on va lui changer ses phares. Alors, les phares, c'est où? C'est dans les parts. C'est les éléments, les pièces mécaniques. On va lui mettre des jolis petits phares. Allez, un petit phare ici. Celui-là, est-ce que j'arrive à mettre... J'aimerais bien me remettre un petit panier à 3 points là depuis tout à l'heure. J'essaie, j'y arrive pas. C'est la fête! Yes! Excellent. Voilà, c'est pour vous montrer que quand on y arrive, on a une petite récompense. Et ben voilà, c'est pas mal déjà ça. Qu'est-ce que tu veux? Il est où? Qu'est-ce que je fais, chef? Ah oui, on va regarder sous le capot quand même, s'il a besoin de quelque chose. Le filtre à air est encrassé, donc c'est ça le filtre à air, on va regarder, je vais souffler dessus. Ah non mais c'est... je m'aperçois que je souffle vraiment. Il n'y a pas vraiment besoin en fait, il suffit de rapprocher le truc de la main et il considère que vous soufflez, mais je vous assure, on est tellement dedans qu'on a vraiment trop l'impression d'y être, c'est hallucinant. Voilà, bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour ce monsieur? Un peu de peinture? Bah oui, allez, on peut choisir la couleur. Oh, je sais pas, c'est vraiment une couleur pourrie, on va faire vert. Allez, vert pour sa voiture. C'est parti, regardez, voilà, la peinture monte là-haut et elle arrive sur toute la voiture. Regardez, je peux carrément, je vais me décaler pour mieux voir. Ah non, mais c'est complètement fou, c'est complètement fou. Voilà, bah, et quand même beaucoup mieux sa voiture que quand il est arrivé. Il a sa petite plaque d'immatriculation là en bas. Jobstin, Keep Job Word, des boulots bizarres. Ah, et il trouve que ça, c'est un peu trop pourri. Bah tiens, allez, à la poubelle. Oh, excusez-moi, pardon. Il en veut un tout neuf. Ok, et ben on va lui en fabriquer un. Ça, c'est un truc pour fabriquer justement des petits objets de décoration. On prend ce qu'on veut. Par exemple, prendre le pot de fleurs, tiens, voilà. Je vais le foutre là-dedans. Voilà, oui, ça fume. Ah non, mais j'ai l'impression que ça fume vraiment de tous les côtés. Et regardez, je me baisse et voilà, j'ai récupéré un petit pot de fleurs. Et ça c'est fou, regardez, plus je l'approche, plus la texture est précise et nette en fait. Quand j'éloigne, c'est un petit peu flou. Et quand je me rapproche, on peut prendre n'importe quel objet, hein, ça le fait à tous les coups. Attendez, je vais poser ça, je sais pas, je vais prendre ce pot de fleurs par exemple. Regardez, la texture est hyper fine. Quand on regarde de près, c'est d'une précision hallucinante. Les gens disent que c'est moins beau qu'une PS4 et tout. Franchement, c'est tellement bluffant. Et surtout, c'est en relief. J'ai l'impression de pouvoir le toucher. Donc tout ça, ça fonctionne très très bien. Allez, on balance la voiture. Je prends un dernier client, peut-être Alex. Et puis après, on va y aller. Voilà, cowboy. Oh, pardon. Ça va? Tu peux le ramasser quand même? Non, j'en refais un autre. Pardon. Voilà le reçu. Wouhou. Salut, cowboy.
Il a son petit chapeau qui dépasse, vous voyez. Donc, il y a des petits problèmes de détection par moment, vous l'avez vu, mais c'est quand même relativement rare. Ça se passe très très bien. Moi, j'ai parfois des petites déconnexions dans l'écran derrière. C'est-à-dire que les spectateurs, parfois, sont privés d'écran 1 seconde, 2 secondes. Et un petit cafouillage, ça peut arriver. Mais en tout cas, nous, à l'intérieur, dans le casque, l'image est parfaite et elle ça s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'il veut, le chauffeur de taxi? Ah d'accord, il a des trucs de sécurité, il a des problèmes de sécurité apparemment, il faut qu'il... Oh là là, oui, il pollue. Ah bah oui, tu m'étonnes. Oh bah oui, c'est dégueulasse. On peut regarder sous les jupes de la voiture, je vous l'ai pas fait encore, mais regardez. Et voilà, je vois ce qu'il y a sous la bagnole, c'est un problème aussi, je le verrai, c'est complètement fou. Cette fumée verte, il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Oui, bah, oh, je vois même plus mon, je vois même plus mon espèce de petite armoire tellement il y a de fumée. Le chef préconise une banane, c'est ça, chef? Où il est? Une petite banane. Ah, je l'aurais bien mangé, moi. Voilà, regardez ça, la banane qui s'épluche au fur et à mesure qu'on la mange. Non mais c'est juste complètement fou. Allez, j'en récupère une et hop, on va la coincer dans le pot d'échappement. Bah voilà, c'est impeccable. Il est bien là. Ouais, à l'intérieur de la voiture, ça a l'air moins bien. On va regarder, on va regarder ça. Oui, ok, évidemment. À l'intérieur de la voiture, c'est pas top. J'adore. Et ben on va mettre mais bien sûr, on va mettre des petits sapins là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Des trucs pour sentir bon. Voilà. On va lui mettre un petit sapin par exemple, ou une banane, ou un donut, un truc qui sent le donut. Non, pas toi, voilà. Oh, ça sent mêle en plus. Regardez, je vais mettre le donut ici, voilà. Là, ça sent plus mauvais. Je vais même lui mettre une banane, on va mettre plusieurs odeurs, jusqu'à ce qu'il sente plus rien. Voilà, on a un petit peu chargé la mule, mais tant pis, voilà. J'espère qu'il sera content. On envoie la voiture. Il est content le taxi? Une petite pipe. C'est mignon, regardez, j'ai l'impression que je peux attraper les... Oh, je peux peut-être... Mais oui, j'avais pris sa pipe. Ah, c'est dommage. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, oui, je découvre des trucs. Il veut pas récupérer sa pipe, je voulais lui prendre. J'aurais fait des bulles à mon tour et tout. Bon, ben voilà, on va lui imprimer le reçu plutôt et on va lui donner... Ah, c'est dommage. Donc vous avez vu plein de petits trucs à fouiner dans tous les côtés. Il y a d'autres jobs. Ah ouais, alors vite fait, je vous fais voir un dernier job. J'amène mon petit plateau repas. Je mange mon burrito et je vais me retrouver au menu d'accueil. Vite fait, je vous fais voir le boulot d'épicier. Juste un petit truc d'épicier, on verra pas tout, malheureusement on verra pas. Employé de bureau qui est assez drôle, il considère que le travail d'employé de bureau commence par le fait de manger un donut. Voilà, donc, ah non c'est gourmet chef, pardon, je me suis trompé, je voulais faire store clerk, voilà, vous avez vu tout se fait vraiment automatiquement. Qu'est-ce qu'on peut trouver Voilà, il y en a un qui veut beaucoup de sucre, bah voilà, il est comme moi. On va aller lui faire ça. J'adore ce musée. D'où la petite intro de ce chez Marcus où des robots vous ont expliqué ce que c'était qu'un test de jeu vidéo au XXe siècle. Voilà, dans le futur c'est ça. Je serai remplacé par des robots moi-même. Ah bah voilà le chef. Donc vous voyez, je suis à mon petit stand, j'ai des newspapers. Là j'ai un freezer avec, je crois qu'il y a des hot dogs. Ouais, j'arrive à ouvrir. Voilà. Je mets des hot dogs là-dessus. Regardez, là-dedans il y a des petits pains. Je vais laisser cuire un petit peu quand même. Voilà, je peux faire des hot dogs et les donner aux clients. Ou alors c'est moi qui les mange. Au choix, incroyable. Et voilà le prochain client. On va voir ce qu'il veut. Donc on les voit qui rentrent. Vous voyez qu'il arrive ici. Oh, il a l'air riche. Une fois on m'a demandé de servir un client qui était très riche. Il fallait lui donner n'importe quoi. Peut-être lui d'ailleurs. Bonjour. Vous voulez quoi? Ah bah des barres, ok, bah il veut des barres chocolatées, donc hop, je les scanne, je lui mets dans, ça on n'a pas besoin, je lui mets là-dedans. Ça vous plaît? Bon bah. Ah tu veux un slushy, ok. Alors oui j'ai une machine à slushy, on se croirait chez Apu, vous savez l'épicier des Simpsons. On va sortir la machine à slushy. Bah ouais j'ai une main qui déconne un petit peu, ça va aller mieux. Et bah voilà, je prends la machine à slushy, c'est vraiment... instinctif, hein. Il n'y a pas... Ah, je sais pas si vous voyez ce qui est écrit, mais c'est de la batterie d'acide bleu et à côté de la pâte à modeler, je crois, thermal paste, ou c'est peut-être de la colle, je ne sais pas, rose. Voilà. Ah, tu le veux en mode jumbo, ok. Alors j'ai un truc pour tout mettre en mode jumbo, ça doit être par là. Alors oui, je perds un peu ma main par moment.
Ah, peut-être ça avec l'autre main, je sais pas pourquoi, ça marche mieux avec l'autre main. Des petits bugs, mais franchement, c'est assez rare. Donc j'aime bien cet univers, regardez, où on agrandit des boissons d'un coup, où les pizzas jaillissent tout à coup du four à micro-ondes toutes faites. Enfin, il y a vraiment des trucs incroyables. Allez, voilà, ça fait quand même combien 1,99 le sushi. Autre chose? Ah bah c'est tout, ah bah alors on encaisse, voilà, tac. C'est bon? Ah, merci pour l'argent, je le mets dans la caisse, je ferme. Voilà, là j'ai plein de trucs, j'ai des tickets de loterie. Je vois que j'ai un bretzel sur le côté, ça me tente. J'ai des tickets de loterie qui sont ici. Je peux prendre des pièces de monnaie pour gratter. Oh, j'ai gagné! Bah, je sais pas ce que j'ai gagné, mais j'ai gagné en tout cas. Voilà. Donc, franchement, il y a des tas de trucs. Je peux même lire les magazines. Je peux lire un magazine cochon. Hot and Steamy, chaud et moite, les gadgets chauds et moites, cleaning, voilà, vraiment des trucs assez drôles, c'est vraiment très très drôle. Et encore une fois, regardez, je le regarde de loin, il est assez flou, et quand je me rapproche, vous voyez comme ça devient net, c'est fou, je dois être myope, ou presbyte, ou casse-couille, ou les deux, ou les trois. Voilà, oh, des cornflakes, et puis un petit, il y a vraiment des trucs, des fusées de feu d'artifice, c'est la fête. Et ça, je crois que c'est un truc de feu d'artifice, on va finir avec ça. Je vais le décapsuler, voilà. Et c'est une sorte de... Voilà, c'est un truc qui permet de tirer. Vous voyez, je peux viser, par exemple, les panneaux là-haut, voilà. Donc on peut vraiment s'amuser pour essayer de voir tout ce qu'il y a à faire dans ce petit univers, avec à chaque fois des clients qui arrivent et qu'il faut satisfaire du mieux qu'on peut. Voilà les petits amis, c'était Marcus, bonjour madame. Une minute, je parle à mes petits amis. Elle veut le journal, ok, mais c'est pas bien difficile. N'importe quel journal, le Time Magazine, ça ira? Ah, mais j'ai encombré ma caisse. Voilà, bah ça va peut-être passer à la caisse. Tenez. Non, c'est les nouvelles du jour que vous voulez. Ok, voilà. Je parlais à mes petits amis en fait. Bon, j'arrête de m'occuper de la dame. Au revoir madame. Et au revoir à vous les petits amis. Ouh, j'ai chaud. Faut dire qu'on enquille les tournages et qu'au final il fait assez chaud alors que quand vous jouez chez vous normalement, il fait moins chaud que ça. Voilà, très bien Job Simulator. Franchement, 30 € bien investis à mon avis en tout cas. Les enfants qui vont venir chez vous vont adorer ça et les grands aussi. Donc encore une bonne occasion de découvrir la réalité virtuelle. Allez, un autre jeu de réalité virtuelle dans un prochain chez Marcus? Mais oui, on va pas s'en priver. À bientôt, soyez sages. Ciao.